Bonsoir mes chers abonnés, aujourd'hui nous allons faire une vidéo spéciale Halloween. Alors pourquoi je ne l'ai pas sortie plus tôt? C'est bien simple, j'avais la crève, j'étais malade, le zombie mort dans son lit et du coup je n'ai pas pu faire cette vidéo auparavant. J'aurais bien voulu la sortir le jour d'Halloween mais ça ne s'est pas fait. Alors du coup vous avez dû voir normalement dans mes stories Instagram que j'avais fait quand même des petits posts où je vous demandais de choisir des petites questions. Enfin, je vous avais posé des petites questions et je vous avais demandé d'y répondre. Vous étiez donc 59% à avoir vécu des expériences paranormales contre 41%. C'était un peu kiff-kiff. Vous étiez aussi 44% à avoir fait de l'urbex contre 56% qui n'en ont jamais fait. Vous étiez 20% à croire aux fantômes contre 8 votes qui disaient que non. Ce qui est beaucoup quand même parce que je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai pas tout gardé il me semble. Parce que bon... C'était les plus importants que j'avais gardés tout de même. Mais en tout cas c'était les plus importants ceux-là. Parce que aujourd'hui, nous allons parler d'horreur. Bon, donc... Installez-vous dans votre lit, faites-vous un petit chocolat chaud, mettez-vous un duvet sur le dos ou je ne sais quoi, mettez-vous bien parce que vous allez quand même frissonner. Comme vous pouvez le constater, je me suis moi-même vêtue d'un petit plaid et c'est ainsi que nous allons donc commencer avec l'histoire d'une petite fille à l'époque qui s'appelait Margot. Alors, mon histoire commence lorsque je vivais seulement avec ma mère dans un appartement, dans une rue dont je ne citerai pas le nom car je n'ai pas envie qu'il y ait des personnes mal intentionnées qui viennent juste pour faire du spiritisme. J'applaudis Margot parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais quand on cite des lieux dans lesquels nous ne sommes pas autorisés à entrer, des lieux privés, c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui du coup vont décider de faire de l'urbex dans ces lieux-là et qui vont pas du tout respecter la propriété, ainsi faire du spiritisme, des choses qui sont assez dangereuses quand même. Enfin bref, au moment où l'histoire se passe, je devais avoir 7 ou 8 ans. Du coup, ce que je vous disais, une petite fille, un bébé. Je savais lire, compter et lasser mes chaussures. On aime la petite rêve à Franklin. Mais c'était un jour où je n'étais pas allée à l'école car j'étais malade. Je te comprends tout à fait. Je ne faisais que me moucher et au bout d'un moment, j'ai cru halluciner. J'ai vu dans l'encadrement de ma porte une dame qui me regardait tendrement, presque de tristesse. J'eus juste le temps de tourner la tête, elle n'était plus là. J'ai commencé à paniquer et à l'époque, j'avais une nounou qui venait lorsque ma mère n'était pas là. Je me suis empressée d'aller lui raconter ce que j'ai vu. Et là, au lieu de me dire que ce n'était que des hallucinations dues peut-être à des médicaments, ma nounou me raconta qu'une seule fois, dans ce même appartement, elle a cru voir l'ombre d'une femme passer dans la salle de bain à ma chambre. De la salle de bain à ma chambre. La salle de bain se trouvant juste en face de ma chambre. J'ai vécu dans cet appartement pendant quelques années et j'ai toujours senti une présence féminine mais bienveillante. Aujourd'hui, je suis en études sur Rennes et tout se passe bien, il n'y a plus cette sensation de présence. Et voilà, c'est ainsi que notre première histoire se termine. Nous allons passer à la deuxième petite histoire. Alors pour la deuxième histoire, nous allons raconter l'histoire de Flavie. Flavie qui a préféré qu'on l'appelle dans cette histoire Chacal Brillant. Merci Flavie. Je suis en contact avec des esprits. Je les entends la plupart du temps, mais la première fois que j'en ai vu, c'était en 2007. Donc à peu près à ses 7 ans comme Margot. Il y avait une fête de famille chez ma tante et les enfants devaient aller dormir chez Pépé, qui habitait juste à côté. Le problème, c'est que cette maison me faisait flipper. D'habitude, j'aurais refusé catégoriquement, c'est dur de dire catégoriquement, d'aller dormir là-bas, mais vu qu'il y avait mes cousins et avec moi, j'y suis allée. Tu vois, on sent déjà le courage là. Ok, Chacal Brillant. La mort. La mort deuxième partie. Pour contextualiser, la maison est une super vieille maison, genre dans les années 40. Il y a énormément de gens qui sont décédés dedans. Un truc bien glauque.
C'est même pas des légendes, genre c'est des vrais gens qui sont morts dedans. Merci Flavie. Le pire, c'est que les gens qui étaient là avant Pépé. Bah oui, ah oui d'accord. Donc c'est l'histoire de la maison, en gros. Là c'est l'histoire de la maison, du coup il y avait un homme avec sa femme, on entendait souvent l'homme bosser à la cave, et un jour sa femme a disparu, il s'est suicidé dans les escaliers de la maison, juste après. Et bizarrement, au même moment de la disparition de sa femme, le gars construisait un mur au beau milieu de la cave. On ne sait pas pourquoi, le mur était popé là, genre on ne sait pas pourquoi. Donc pas un endroit où de base il devrait y avoir un mur, quoi, genre... Ouais, un mur. Pépé disait que le gars avait emmuré sa femme. À l'époque, je savais pas ce que ça voulait vraiment dire, mais je savais que ça faisait peur. Tout simplement, ça foutait les chocottes. Hein, chacal brillant. Pépé était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, mais c'était quand même un sacré personnage. Il nous racontait toujours qu'il habitait un coloc avec des fantômes qui prenaient l'apéro et jouaient aux échecs avec eux. Je crois qu'il disait ça pour nous faire rire, mais moi ça me faisait l'effet contraire, ça me faisait flipper. Tout simplement parce qu'il le faisait vraiment. Souvent on l'entendait parler tout seul tenant des conversations ni queue ni tête avec tout seul. Genre il n'y avait personne. Comme si quelqu'un lui répondait, et il y avait même mis une pancarte devant la chambre d'amis avec écrit chambre du fantôme. Là elle me met, je te mets là une photo si je la trouve, et effectivement je vous la mets, du coup la photo en question. J'en étais où? Et c'est dans cette chambre là qu'on devait dormir après la fête avec les cousins. D'où pourquoi je ne voulais pas y aller. Et pour être honnête, ce soir-là, je me suis endormie direct tellement que j'étais fatiguée. Au départ, mon plan, c'était de dormir le plus vite possible pour rien entendre et me réveiller tranquille le lendemain quand il fera jour parce que j'ai super peur du noir. Mais mon cousin ronflait tellement fort que ça m'a réveillée en pleine nuit. Je crois que j'ai jamais autant détesté quelqu'un parce que je me suis levée pour aller gueuler sur mon cousin. Je me suis retrouvée nez à nez avec le truc le plus flippant et le plus bizarre que j'ai vu de ma vie. C'était une sorte de masse presque invisible qui flottait un peu comme quand il fait froid et que le soleil tape sur la route et qu'on dirait qu'il y a une sorte de vapeur qui en sort. Merci pour l'image Flavie. Je sais pas si tu vois, mais oui, du coup je vois. C'était juste en face de la fenêtre qui était en face de moi. Donc juste devant la fenêtre. Je me suis allongée sur le dos pour plus voir ce truc et là ça a commencé à bouger. J'étais paralysée tellement que je paniquais. J'ai essayé de hurler mais il n'y a aucun son qui en est sorti. En fait t'as peut-être fait une paralysie du sommeil à ce moment-là. Ou je ne sais pas en fait, je sais pas. Je ne dirai rien. J'ai essayé de hurler, mais il n'y a aucun son qui me sortit. Je voulais me cacher sous la couette, mais je ne pouvais pas tellement que les muscles étaient tétanisés. Je me souviens que la masse a fait un aller-retour dans ma chambre, qui pour moi a duré des heures. En plus des ronflements de mon super cousin, j'arrêtais pas d'entendre des ultrasons qui m'ont donné une migraine insupportable. J'avais l'impression que l'esprit qui me regardait j'avais l'impression que l'esprit me regardait et qu'il pompait toute mon énergie. Je suis restée comme ça toute la nuit jusqu'à ce que mes cousins se réveillent tellement que j'avais peur de le revoir. Des années plus tard, je sais pas si c'était vraiment une paralysie du sommeil ou si c'était comme Pépé m'a dit quand je lui ai raconté. Je dois pas m'inquiéter, c'était juste une femme qui habitait là avant, elle est joueuse, mais elle ne fait pas de mal. En tout cas, je n'ai plus jamais dormi dans la maison. Et depuis, il y a encore des gens qui sont morts dedans, dont Pépé, qui doit sûrement jouer aux échecs avec les fantômes. Flavie, merci. Ah, non, c'est vrai, chacal brillant, merci. Et voilà, du coup, c'était super cool comme petite histoire, comme longue histoire plutôt, mais elle fait l'affaire. Et dans ma vidéo, toute bonne histoire est bon à prendre. L'histoire numéro 3 est une histoire qui m'a fait glacer un petit peu le sang parce que je me suis imaginé la scène et je me suis dit que j'ai quand même bien de la chance d'être dans un environnement qui est protégé. Voilà, donc l'histoire numéro 3, c'est l'histoire d'une pote à moi qui s'appelle Finlay.
qui s'appelle Fifi. Cette histoire commence il y a quelques années. Du coup, la personne s'appelle Finlay. Finlay, si tu passes par là, je te fais des coucous. Alors, elle raconte, chez mes parents, il y a deux entités. Une femme bienveillante et un homme qui veut ma mort. Alors quand j'ai vu ça, j'étais en mode, ah, super, c'est peu commun. En gros, le monsieur a quelque chose contre ma mère et me confond, voire se venge sur moi. Avant que je protège l'espace de ma chambre, il m'empêchait de respirer avec un encens ou une bougie dans la pièce. Mais il m'a vraiment empêché. Alors je ne peux pas m'empêcher de t'imaginer dormir et de te réveiller avec une bougie dans la bouche en mode mais quoi? Le 2, la madame a adopté par contre un rôle de mère avec moi en restant à l'entrée de l'étage dans ma chambre pour l'empêcher d'entrer, mais ça ne suffisait pas. Donc le mec était décidé à te buter. Enfin le mec ou l'entité quoi, était décidé à te buter. Donc j'ai protégé ma chambre avec du gros sel. Et depuis, je peux allumer de l'encens et des bougies sans mourir. C'est très bien Finlay. Ce qui est intéressant, c'est que le monsieur a un accès plus facile aux endroits où ma mère va régulièrement. C'est-à-dire la chambre de ma mère, le salon, la cuisine sont son territoire. En revanche, mais typiquement, il va lui arriver de nous suivre jusqu'au terrain de pêche que nous avons acheté pour mon père. Ce lieu, par contre, il lui est impossible de rentrer. Il peut nous suivre, mais il est impossible d'y rentrer vraiment. Alors, faut savoir qu'au départ, je pensais être parano. Puis, un jour, deux potes, un qui voit les fantômes et une autre qui voit les fantômes et les sent, m'ont confirmé mes dires pour l'homme qui, en voyant que je fixais le coin de ma cuisine, m'ont demandé « Tu le vois le vieux ?» Après, on en a discuté et est venu à la conclusion que je n'étais pas folle pour la femme pendant la nuit. Je l'ai vu me surveiller pendant mon sommeil et pareil, confirmation de mes proches. La femme a d'ailleurs des cheveux longs foncés et on suppose que c'est une femme d'une mère, une jeune mère d'un mort-né vu son attachement de protection envers les enfants. Donc moi et mes amis qui venaient chez moi, j'y ai pensé à l'époque où je vivais chez mes parents et avant que je protège ma chambre, mon chat était très réticent à venir, mais genre très réticent, genre il n'osait pas entrer dans ma chambre. Puis depuis que le gros sel a été mis, depuis que j'ai protégé ma chambre, il n'y a plus de problème. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient à l'esprit. C'est difficile d'être la seule de la famille à y croire. Ton histoire est vraiment très belle parce que en réalité, tu as pris des précautions ensuite et c'est de là que tu es toujours vivante, je suppose. Parce que sinon, Dieu sait ce que le fantôme gars là, le vieux là, t'aurais foutu. Genre en fait, il t'étouffait tous les soirs quoi, genre avec de l'encens et des bougies, c'est vraiment pas fou. Ça m'aurait pas plu d'avoir ça chez moi, enfin non. La toute dernière histoire, c'est une histoire qui retrace une expérience d'urbex qu'a passé une copine à moi qui s'appelle Emma. J'espère que ces deux premières histoires vous ont plu, la dernière n'est pas des moindres. L'histoire me vient d'une copine à moi qui s'appelle Emma et qui souhaitait justement raconter cette petite histoire dans cette vidéo. Du coup, j'étais en urbex un dimanche comme souvent et ce jour-là, on est allé faire un ancien camp de vacances abandonné depuis les années 80. Je peux pas dire le nom du coup, puisque you know les règles de l'urbex, voilà, enfin oui c'est vrai en urbex on ne dit pas les noms, mais... si vraiment vous voulez trouver les noms, je suis sûre qu'il y a des sites justement des groupes sociaux sur Facebook auxquels vous pouvez facilement, même si bon, vaut mieux préserver les choses comme elles sont, du moins pour ma part. Et donc, on visite tout le site et on arrive au niveau d'une maison où étaient logés de base les employés. Et genre j'avais un assez mauvais ressenti par rapport à cette maison, mais je me suis dit que c'était parce que c'était l'ambiance qui était comme ça. Sauf qu'en partant, j'ai vu une ombre noire passer
dans la maison et passer d'une pièce à l'autre, errer comme ça, d'une pièce à l'autre. Alors oui, on peut croire que c'est juste mon ombre sur la vidéo, mais au vu de comment j'étais placée, mon ombre reflétait sur le volet de la fenêtre à ma droite. Mon père, qui est très réceptif, a aussi ressenti la chose et l'a vue. Puis on a juste continué l'exploration sans même se préoccuper de la chose. J'ai voulu poster une série de photos sur Instagram, mais la photo que j'avais prise à l'intérieur de la maison, où j'avais vu l'ombre, s'avérait ne pas bouger. Apparemment, elle eut un mauvais ressenti lorsqu'elle était dans la maison. Mais elle a quand même voulu poster ses photos. Et même si tu vois, elle avait un gros ressenti, tu sais, sur la chose. Et ensuite, elle a voulu l'effacer. Et c'est en la montrant du coup à mon autre copine Léa, qui elle a... tu sais, vous avez pas les iPhones, mais les photos qui peuvent bouger, là, comment on appelle ça, je sais plus. Une sorte de boomerang. Mais c'est pas vraiment des boomerangs. Elle l'a montré à Léa et on s'est rendu compte qu'on voyait la fameuse shadow sur la photo. J'espère que ces 4 petites histoires vous ont plu. Laissez un petit commentaire si ça vous a plu et puis si vous avez un peu frissonné. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus mes capitaines pour une prochaine vidéo.